Salut, bienvenue à tous, bienvenue dans le cadre de votre émission, notre émission Visage. Visage, c'est cette émission qui a choisi d'ancrer en plein dans l'univers de vos stars, de vos personnalités ou alors des personnes que vous aimez le plus. On va aujourd'hui aller découvrir un visage pas comme les autres. C'est une icône de la musique camerounaise. Elle a réussi à exporter notre culture au-delà des frontières. C'est une femme hyper talentueuse, dynamique et qui a surtout beaucoup de charisme. À travers vos rubriques, bien sûr, nos rubriques confession, bien sûr, elle va se confesser. Et puis l'instant relax aussi parce que peut-être on va danser hein, si elle le veut bien. Et bien sûr, on va pouvoir tirer les trois péchés, les questions qui fâchent. C'est quoi exactement? Découvrez avec cette bio le visage du jour. Katino, de son vrai nom Catherine Edouard Ngoa, est une chanteuse de Bikoutsi très populaire, surnommée la femme du peuple. Elle chante notamment en Ewondo et en français. Née le 12 octobre 1966 à Yaoundé, c'est Zanzibar et Peme, guitariste des Têtes Brûlées, qui prend soin de la sulfureuse demoiselle à ses débuts dans la musique. À la fin des années 80, Katino va faire ses premiers pas dans la musique au cabaret Escalier Bas à Yaoundé. Après une collaboration avec les Zombies de la capitale, Femme du Peuple sort son premier album en 91, intitulé Ascenseur. Elle va connaître par la suite des albums, des titres et des mélodies tout aussi émouvants que provocateurs. Thermomètre, Viagra, Septième ciel, Écargator, Action 69, pour ne citer que cela. 7 ans après la parution de son dernier album, Katino signe son retour en 2018 dans une collaboration fracassante avec la tumultueuse Manibela autour d'une chanson intitulée Le secret de la Mama. Désormais appelée la Mama, la femme du peuple trouve un point d'ancrage autour d'une vie de famille accomplie et surtout une spiritualité établie qui lui laisse le soin de surprendre son public avec le single Wata Foufou. Ce titre qui a le mérite de permettre à l'artiste de renouer avec la recette qui avait fait son succès quelques décennies plus tôt. Un rythme entraînant et surtout des paroles explicites dont raffolent ses fans. Ce titre lui rendra d'ailleurs nomination dans la catégorie artiste féminine de l'année au Canal d'Or. Vous avez remarqué que nous sommes dans un autre décor avec notre patrimoine national et même international. Elle est belle et bien là. Bien le bonjour, Maman Katino. Merci Dorette, bonjour. Bonjour à tous mes fans, tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bienvenue, Maman Katino. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de t'avoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Très joli look, hein? Ton tissage, ta tenue. Ça, je dis bien, c'est le cadeau de ma fille. Quelle fille? Lady Ponce? Lady Ponce Ngono Rufine. Aïe, 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 conseillère vestimentaire. Et elle m'a conseillé, elle me dit, maman, je voudrais te voir dans certains interviews habillée en femme. Donc, chaque fois quand je fais des sorties, je l'appelle. Elle appelle quelqu'un qui s'occupe de moi. Elle appelle on l'appelle Yves Tinda qui s'occupe de moi. D'accord. Yves Tinda, c'est le styliste. Et aujourd'hui, nous avons Eliane Olangena qui t'a maquillée et qui m'a maquillée. Ouais. Tu es très jolie. Alors, Maman Katino, on sait qui tu es. On a pu apprécier la biographie. Alors, dis-nous, quelle est la chanson qui t'a révélée au public? Si tu te souviens. Oui, Ascenseur, bien sûr. Ah, c'était Ascenseur. C'était Ascenseur, mais avant Ascenseur, j'avais d'abord fait un autre titre que j'ai joué avec les Zombies. J'ai fait cet album avec les Zombies. Donc après les Zombies, j'ai fait un truc seul. J'ai fait un album seul. Ouais. Avant, c'était un featuring avec les Zombies et Sam Élysée.
Après le featuring avec Essam Élysée dans Les Zombies, parce que j'étais la chanteuse principale. C'est de mon départ que la feu Véronique Facture elle est venue. Et qu'est-ce qui a déclenché la chanson Ascenseur? Est-ce que c'est quand tu étais en train de manger, te balader? D'où est venue l'inspiration de cette chanson Ascenseur qui a cartonné? C'est goro. Diva, Soukou, ça y est, Ilan, Zamou, Debuno, Zamou, Soukou. Aïe, I'm gonna C'était une grande révélation parce qu'à l'époque, les femmes ne chantaient pas beaucoup. Il n'y avait pas assez de femmes qui chantaient. Bon, même les femmes qui chantaient, elles n'étaient pas vraiment en plein dans le bikoutsi. Donc, elles faisaient un bikoutsi trop instrumental, pas balafon. Donc, c'est là où je viens après Mbargasokous, après Chantal Aïssi, Mbargasokous et puis Rantamplan. C'est là où je décide, bon, par la grâce de Dieu, de sortir Ascenseur, produit par mon oncle Mani Sosten, le feu Mani Sosten, qui est mort, et accompagné avec Papa Ibogo, qui m'a suivi dans ce programme, et avec le feu Tino Barosa et le feu, celui qui a joué à la guitare solo. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu gardes des bons rapports avec tous ceux-là avec qui tu as commencé? On sait que plusieurs ne sont plus de ce monde, mais ceux qui sont là, est-ce que tu gardes des bons rapports? Il faut absolument, parce qu'on n'oublie jamais d'où tu sors. On ne peut jamais prendre le caillou et lancer là où on a caché la Dame Jeanne. Je prends l'exemple Justice Beyene, de ceux qui m'ont soutenu avant que je ne travaille avec Papa Ibogo. Ah, d'accord. Il y a longtemps. Longtemps, oui. Quand j'étais chez les Zombies, parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas vraiment qu'une femme prenne la scène. Donc, Justice Beyene, en tant que parenté à ma mère, il a tout fait. Il a bataillé, oui, deux fois. Il se donnait les mises à pied, il se faisait donner les mises, rien que pour que je puisse chanter. Oui. Donc aujourd'hui, je dis, tonton Justice Beyene, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans la musique aussi. D'accord, merci tonton Justice Beyene. On comprend que c'est une star qui est humble, qui est respectueuse et tout. Beaucoup de gens qui m'ont beaucoup soutenu. Il y a Roger Star, il y a Simba Daniel, il y a Mamo Wanja, il y a le feu Marcon Kodo, il y a Elanga Maurice, il y a tous ces gens-là qui m'ont soutenu. Toutes ces personnes. Pedro, tous ces gens-là. La liste est... Elle est tellement vaste. D'accord, Maman Katino. Alors, on aimerait tellement savoir, avec la Covid, on sait que les choses sont serrées et que tu es en plein dans le projet Watafoufou. Qu'en est-il? Non, le projet Watafoufou, il est là. Watafoufou est là. J'ai signé un contrat que je dois refaire le remix de Watafoufou. Donc, l'ancien Watafoufou m'appartient. Je dois entrer en studio pour faire un remix de Watafoufou proposé. C'est proposé par la maison Modminam. International. Alors, certaines langues disent que tu as signé de ce côté parce qu'on sait que tu as travaillé en plein avec JPS Production, les éditions Kulnam. Non, je dis il y a longtemps de cela. Oui, mon et passé, quoi. Ton passé, justement. Ça, mon passé. Kulnam a été seul. Non, Kulnam a été vraiment celui qui m'a accompagné beaucoup dans la musique. Mais je n'ai pas gagné grand-chose avec parce que c'est pas ça, mais il a fait de son mieux quand même. Je tire chapeau à ce monsieur parce que c'est au travers de lui que le Bikoutsi a traversé les frontières. Il n'a pas vraiment gagné. Bon, moi, je ne tiens pas rigueur. Oui, c'était l'époque où l'argent ne... Oui, il fallait voir qu'il faisait partie
tous les gars ici, tous les musiciens Betty, pas seulement les Betty, faisaient voyager les musiciens avec les artistes. Qu'est-ce que tu peux bien gagner quand les gens ne sont pas installés là-bas? C'est un peu dur. Il y a d'autres qui ne sont pas revenus et ça a fait un manque, ça lui a beaucoup joué les tours. Parce que quand tu fais voyager quelqu'un en Europe pour aller jouer, s'il ne revient pas, c'est les problèmes. On te refuse les visas, on n'accorde plus les visas. Et puis on t'accorde plus les visas et puis on te met l'œil, comme on dit souvent. Beaucoup de choses, on te suspend de beaucoup de choses. D'accord. Mais on vous a vu dans les murs de Moodminama Record International. Vous avez signé de ce côté? J'ai signé un contrat de remix Katino Watafufu. D'accord, c'est juste un contrat de remix Katino Watafufu et pas l'exclusivité en ce qui concerne ta carrière et autres. Non. En tout cas, ça c'est la famille. D'abord, Moodminam, c'est d'abord ma famille. Monsieur Didier Ndissamba, c'est mon petit frère. Donc, quand je parle de Moodminam, je ne parle pas comme affaire, je ne parle pas comme business. Tu parles cœur. Oui, je parle d'abord famille parce que les gens peuvent croire que Katino est parti faire un business là-bas. Je travaille avec monsieur Didier Ndissamba depuis 30 ans. Aujourd'hui, Katino, j'ai 33 ans de carrière. Je travaille avec lui, donc ça fait que quand il peut me donner un coup de main, il me donne. On a fait un contrat pour remixer Watafufu, mais que les gens n'interprètent pas mal. Ça veut dire c'est tout à fait normal que mon petit frère me vende. Comme on peut dire, oui, Katino, tout à fait, oui. Je suis le produit famille et le produit camerounais. Donc, c'est notre patrimoine. Je suis le patrimoine. Donc, il peut faire, si quelqu'un, c'est normal parce qu'il me voit grandieuse. Non, lui, de la manière qu'il me voit, c'est normal, je le suis. Peut-être il y a d'autres gens qui disent non, pourquoi il... Non, c'est tout à fait normal. Il voit que je dois coûter comme ça pour lui. S'il m'invite maintenant... Que pour une invitation, on peut débourser 3 millions, 5 millions. Oui, c'est normal, je mérite ça. C'est comme ça que les gens ne prennent pas ça mal. Je suis libre de faire ce que je veux et je travaille avec mon petit frère. Ça n'a rien à y voir. Mais est-ce que tu vis de ta musique Katino? Parce que 33 ans de carrière, quelles sont tes réalisations? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'au Cameroun, on ne respecte pas l'artiste. Il n'est pas respecté. Et puis... Il n'est pas respecté, pourquoi? Parce que les droits d'auteur... Il y a d'abord le droit d'auteur. Moi, je crois qu'on doit même... ça ne doit plus exister. Je préfère que le gouvernement reprenne les choses en main. Et puis, après 3 mois, comme on fait au Gabon, après 3 mois, on appelle chaque artiste, on donne quelque chose à chaque artiste. Je ne dis pas... Laissons ce côté, non, si tu veux. Oui. J'ai commencé, je ne crois pas que... Non, c'est méchant de dire que je ne peux pas parler de la musique. Non, je dois parler de ça, j'ai quand même un mot à dire. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de producteurs. Les sociétés qui peuvent accompagner la musique camerounaise ne le font pas avec les Camerounais, ils le font avec les artistes qui viennent de l'étranger. Vous allez voir, si on invite un artiste qui vient du Congo ou du Nigeria qui vient ici, on va débourser 100 millions. Non, je mets 100 millions. Pourquoi? Parce que ce qu'on va donner à l'artiste est son accompagnement et la salle et son séjour. Mais par contre, cet argent, les 100 millions, on peut les prendre. On commence à faire beaucoup de promotion, l'accompagnement. Après 3 mois, on peut faire des festivals et puis on accompagne. Mais Katino, il y a la loi artistique culturelle qui a fait mouche il n'y a pas longtemps parce que certains artistes étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Mais c'était une loi qui est censée accompagner les artistes, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs qui font pas mal de SOS, plusieurs n'arrivent même pas à se faire soigner. Si c'est bien pour l'artiste, c'est bon, mais si ça ne peut pas si ça ne peut pas accompagner l'artiste, ça ne vaut pas la peine. Des fois, j'ai constaté qu'au Cameroun, l'artiste n'a pas de place. Mais on écoute la musique tous les jours. Oui, tous les jours. On vit la musique tous les jours, même quand on fait l'amour, on écoute la musique. Ça, je n'ai jamais vu des gens qui font l'amour sans musique. C'est pas vrai. Même les gens peuvent penser que même quand on fait des enfants,
on écoute la musique. On doit au moins Et même on chante aussi quand on est enceinte et tout. Non, je dis même pour faire pour porter un bébé, pour recevoir un bébé, on écoute la musique. Pour faire l'amour, je suis claire. Claire et direct. Et direct, on écoute la musique. Mais je ne peux pas comprendre que quelque chose qui est si important, on néglige. Il faut que les gens se lèvent. Je comprends, bien sûr, on n'a plus de producteurs. On ne peut pas dire que parce que les autres ne sont pas bien, d'autres ne sont pas bien. Moi, je crois qu'on doit faire, un combat, pas le combat personnel. Oui. On doit faire un combat. On doit s'unir. Pour accompagner ceux qui sont là pour que ça se passe bien. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut que ça se passe bien. Tu milites pour la cause de tous les artistes du monde. Alors, Katino... Parce que quand il y a la paix, il y a l'amour, les choses marchent. Quand il y a la paix, il y a l'amour et les choses marchent. Alors, qu'est-ce que tu as pu réaliser? Construire une maison, ouvrir une école. Ça, c'est important de savoir. Non, si ce n'est que pour des maisons, j'ai construit des maisons. Pas vraiment, pas pour dire que la musique m'a payé, non. La musique ne m'a jamais payé, mais je fais la musique parce que j'aime faire la musique, parce que c'est mon don. C'est le don que j'ai reçu de Dieu et je le fais avec amour et très bien. Et je suis fière de faire la musique. Et c'est vrai que tu ne fais que la musique, tu ne fais rien d'autre. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Oui, Cathy fait quoi? Je fais de la restauration. Ah, la restauration, oui, c'est où? Parce qu'on sait que tu aimes trop cuisiner. Oui, pour les commandes, on me fait en commande. Les plats traditionnels. Les plats traditionnels, oui, les domba, les bidubingi, les mets de pistache. Les bidubingi, là, ce sont les cobayes. Les cobayes. Je fais aussi beaucoup les mets, les anciens mets que nos parents faisaient à l'époque. Tu vois un peu le pistache. Oui. On appelle ça chez nous namouane lombo. Je fais ça avec les feuilles de macabo. Je veux plein de petits trucs comme ça. La nourriture pure et quand du peuple Betty, il suffit juste de passer la commande. Tu passes la commande, tu m'appelles, je le fais. D'accord. Maman Katino, il y a plusieurs jeunes qui chantent en ce moment. Tous les jours, on a des nouveaux talents. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment? Un enfant qui est déjà libre. Comment ça? On ne peut pas conseiller un enfant qui n'a pas besoin de conseils. Quand un enfant a besoin de conseils, il vient auprès du parent. Il faut même d'abord être sûr que l'enfant te respecte et te considère comme un parent. Parce qu'il y a des fois, l'enfant va dire est-ce que le parent même se considère comme un parent. Mais il faut que dans le cœur, tu considères que c'est ton parent. D'accord. Même si le parent est fou, on ne peut pas jeter un parent, on le respecte. Donc c'est pour te dire que des fois on me pose cette question chaque fois, qu'est-ce que tu penses? Tu ne peux rien penser de mal. C'est que chacun fait son lit comme il dort. Et le conseil c'est... Ce qui m'approche, si j'ai quelque chose à dire, je dis, mais je ne te dis pas de prendre tout ce que je te dis, mais prends ce qui peut être utile. D'accord. Le conseil est passé. Maman Katino, 33 ans de carrière, c'est énorme. Et parmi toutes tes chansons, quelle est ta préférée? C'est vrai que c'est dur, hein, que tu aimes tout comme tes enfants. Au contraire. Moi, je préfère que tu me poses la question. Ascenseur, tu aimes... En tout cas, je ne sais même pas. Comment tu peux me poser la question? Est-ce que je n'aime pas tous mes enfants? Je sais que tu aimes toutes. Mais il y a une chanson qui te... Tu veux qu'on écoute laquelle? Parce que derrière, tu vas m'apprendre à danser. Hein. On t'a vu apprendre à danser à Mani Bella et c'est déjà bien dansé. C'est ma fille. D'abord, la maman de Mani Bella était ma soeur et mon amie. Elle s'appelait Zoa. Donc, Mani Bella n'est pas pour moi comme une chanteuse. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille aussi. Donc, quand je vois Mani Bella, je vois sa mère. Donc, je marchais avec la mère de Mani Bella. Il fut un moment où c'était parole de Dieu, parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un choc dans ta vie qui t'a poussé dans l'église ou c'était juste parce que tu souhaitais... Je suis encore à l'église. J'ai mes jours, j'ai mes mercredis. J'ai le mercredi, le vendredi et le dimanche. Dire que vivre sans Dieu. À l'époque, je vivais sans Dieu, mais aujourd'hui, j'ai compris que sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. On passe tout le temps à dire que sans tel, ma vie n'a pas de sens. Sans mon mari, ma vie n'a pas de sens. Mais moi, je dis, si tu n'as pas Jésus, tu as la mort. Parce que sans Jésus, la vie d'un homme n'a pas de sens. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme.
Alors si l'homme peut vivre sans Dieu, cet homme n'existe plus sur la terre. On peut me voir chez Tchale Somba parce que ce n'était que le canal par lequel Dieu a utilisé pour parler aux hommes. Dieu peut utiliser qui il veut pour parler aux hommes. Mais Dieu va toujours chercher dans la boue. Il ne prend jamais. Puisqu'il dit qu'il te sort de la boue et il te fait asseoir parmi les princes. Sur la table des rois. Voilà, sur la table des rois. Il y a certaines personnes qui parlent de Dieu. On ne parle pas de Dieu n'importe comment. Il faut avoir la crainte de Dieu. C'est dans Jacques 1, verset 5. La sagesse. Il faut faire attention quand on parle de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il va le faire. Si tu ne veux pas, ou tu fais ou tu meurs. Je ne suis pas partie chez Tchale Somba pour faire plaisir aux hommes. Il fallait faire plaisir à Dieu. J'ai fait mon témoignage et c'est au travers de mon témoignage aujourd'hui que je continue à vivre avec un petit bout de ton témoignage, petite anecdote. Bout de mon témoignage, je dis tous les jours, mon vrai témoignage, c'est ce que je vis avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu ma relation avec Dieu et je suis accompagnée de mon père spirituel qui s'appelle Olinga Albert, qui m'accompagne tous les jours de ma vie, qui m'amène à comprendre pour mon salut, à comprendre la parole de Dieu et à recevoir mon salut. Parce que le but n'est pas de chercher Dieu parce que nous voulons des maisons, parce que nous voulons des guérisons. Une vie saine. Le but n'est pas... D'abord, il faut vivre une vie de sanctification. Et de deux, hormis la sanctification, il faut connaître pourquoi tu cherches Dieu d'abord. Moi tu le cherches pourquoi justement? Pour le salut de mon âme. Ah, d'accord. Ton âme a un souci, tu regrettes certaines choses? Oui, si tu ne regrettes pas. Par moments, nos erreurs nous amènent à l'élévation, à rencontrer Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'amener à recevoir ce que tu veux dans la vie. En tout cas, tu parles de lui avec tellement de passion. Oui, un exemple pour passer. Un exemple pour moi. Un exemple, à l'époque, je passais le temps à partir chez les marabouts. Ah oui, tu l'as fait. Moi, je suis partie chez les marabouts. Pourquoi? Parce que je voulais... Que tu cherchais, la célébrité? Non, la célébrité. Il y avait la célébrité, il y avait le succès, il y avait... il fallait avoir tout le pouvoir, puis il fallait régner, machin. Il fallait rayonner, régner. Non, pas rayonner. Être au top. Être au top. C'est pourquoi un conseil a dit vraiment, ceux qui partent encore chez les marabouts, je ne peux pas vous dire ne partez pas, allez, mais le retour est très compliqué. Vous n'allez que rencontrer les hommes qui sont aussi chez les marabouts. Moi aujourd'hui, je ne vais plus chez les marabouts et je suis tranquille. Et j'ai la paix du cœur. Parce que je sais qui est mon marabout. C'est Jésus-Christ qui est mon seul et véritable Seigneur et Sauveur et mon marabout. Parce qu'il fait des merveilles dans ma vie. Il est l'unique, il est celui-là qui élève, qui ouvre quand personne ne peut ouvrir. Oui, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si je vous parlais de Jean James Nkoudou? Oui, ce sont des gens qui m'ont accompagné dans ma foi, qui m'ont accompagné à demeurer. Leur témoignage aussi m'a affermi beaucoup. Je dis merci pour ce qu'il a fait pour moi, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis évangéliste. Les gens ont passé le temps à dire, pasteur, non, moi Katino, je suis évangéliste. Elle est évangéliste, alors je pense que... Quel souci? Dieu ne regarde pas la chair. Dieu regarde le corps de l'homme. Les gens passent tout le temps à dire oui, maman Katino, elle ne doit plus chanter, elle doit rester à l'église. Non, l'église, c'est pas les murs. C'est pas les murs, l'église, c'est pas les murs, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le cœur. Toujours en compagnie de notre patrimoine national qu'on va presser et bien. Ne me presse pas comme l'orage. Aïe, si tu me presses comme l'orage, qui va encore chanter? Alors, maman Katino, tout à l'heure, tu as parlé du Gabon. Les droits d'auteur, comme au Gabon, fait c'est... Même en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Non, mais attends, même en Côte d'Ivoire, je n'aime pas parler de ma vie privée. Laissez mon mari... Le Gabon. Laissez mon mari pas non, est-ce que tu es venu chez moi? Mon mari n'aime pas trop les télés, là. Oui. Il est au Cameroun. Mais il vient ici. Il est là, il est au Cameroun. J'ai expliqué aux gens, chaque fois je dis aux gens, les gens aiment trop s'occuper de la vie privée des artistes. Mais quelque part, non, c'est normal. Il faut tu aies une personnalité publique. Mais mon mari et moi, j'aime le cacher pour que les petites filles ne viennent pas tricher avec mon mari. Mais tu avais disparu une période. Non, non. Non, mais mon mari vient souvent, moi-même je pars aussi là-bas. Se passe comment? Il vient beaucoup plus ou tu pars beaucoup plus? Beaucoup plus ici parce que ma maman est fatiguée. D'accord, maman Marcel.
Oui, qui aime Ma mère beaucoup chérie. faire la cuisine. Chérie. Ouais, c'est elle. C'est elle qui m'a donné le talent de la cuisine. Ok, parce qu'on sait que tu aimes bien cuisiner les plats traditionnels. D'ailleurs, tu as dit que tu fais, en dehors de la musique, tu proposes des plats. Donc, si vous êtes dans le besoin d'un plat traditionnel, on te contacte. Avant de me dire ça, tu m'as proposé, tu me demandais qu'est-ce que je fais hormis la musique. Je vais te dire, je fais aussi les chants. Ah, tu fais Je fais les chants. J'ai fait une plantation. Ah, je pensais que c'était le mimbon. Non, je fais les chants. Non, je fais les chants, je fais les mimbons. Non, ça n'a rien à voir. Pour ça, je fais les mimbons. Le manioc. Le manioc, je cultive le manioc. Le citron, je fais les plants de citron un peu parce que d'ici 5 ans, je comprends qu'on aura beaucoup plus besoin du citron. Surtout que le citron était la star lors de la Covid-19. on a même besoin Un de citron coûtait 300, Ouais, 400, 500. 500 francs. 500 francs CFA. Alors, Maman Katino, le chant, là, tu le fais où? À Yaoundé? Au village de ma mère. Disons, en tout cas, c'est vers... ma mère, elle est fond, mais ce sont les fonds qui se sont déplacés, mais ils dépendent de Zouaï Télé, mais ils sont à côté de Nkolmeyang, c'est là. Donc, mon grand-père a épousé une fille là-bas, ma grand-mère, donc on les a donné le terrain là-bas. Tous, ils étaient 5. Ils ont épousé les filles de Nkolmeyang là-bas, on les a donné le terrain. Donc, Voilà, au village de ta mère. Alors, Katino, je sais que tu as plusieurs enfants. Ils sont au nombre de combien à peu près? on ne compte pas les enfants chez nous. D'accord. J'ai beaucoup d'enfants parce que même, hormis les enfants que j'ai portés moi-même, si je commence à dire j'ai porté machin, non, ça Dernière, va. quel âge? Ma dernière fille, elle a 13 ans. 13 ans. Elle est où? Elle n'est pas là, c'est tout. Elle n'est pas avec moi. Katino, elle n'est pas avec toi. moi, là. Non, ils sont 5, 8, Non, 10. J'ai beaucoup d'enfants. Je sais, J'ai même 16 ans. ça je sais. J'ai même Et je 26. sais. J'ai beaucoup d'enfants. Plus que toi, tu m'appelles maman. Bien sûr. Si tu me dis, mais tu as combien d'enfants? Alors, ma petite sœur au Kawash, parce qu'elle chantait bien. Non, elle chante Qu'est-ce qu'elle encore, fait mais maintenant? Non, elle chante. Elle est en train de préparer un album. Elle prépare Un album gospel. Elle a choisi d'être dans le gospel, Non. pas dans le bikutsi, ou c'est un mélange. Non. Est-ce que c'est parce qu'on chante le gospel, ma fille, que tu crois que la personne est vraiment gospel? Non. Faut pas qu'on nous mente. Il y a des gens qui chantent au gospel, qui sont graves ici dehors. Grave dans quel sens? Non, Là, je comprends qui ne pas. vivent pas vraiment dans la sanctification de ceux qui parlent. C'est pas, on ne juge, faut jamais juger. C'est pas parce que quelqu'un chante au gospel. Alléluia, amen. C'est pas parce que quelqu'un te dit amen que tu crois que c'est amen. Non. Amen là peut être amen avec les choses en bas. Le dehors est trop compliqué. C'est compliqué. Alors, Katino, on retient que Kawa chante et que d'ici peu, elle nous reviendra avec un album. Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alors, si Dieu le veut, en tant que femme, parce que tu es mariée, tu as des enfants, quels sont les secrets de femme? Comment bien garder son nom? Parce que ça tu as dépend parlé de la des, fondation de ton tu as mariage. parlé des jeunes. Tu caches ton nom parce que tu ne veux pas Non, que. ça c'est une blague. Ah, d'accord. Tu ne peux pas cacher un homme. Non. Au contraire, un bon mariage se vit dans le cœur. C'est pas parce que tu es avec ton mari tous les jours que tu crois que c'est vraiment ton mari. Non, c'est impossible. Ne crois pas que parce que ton mari rentre à la maison tous les jours, non. Le mariage se vit dans le cœur. Quel est le secret, le meilleur comportement de Le la meilleur femme? Comment une comportement femme de la doit femme, se comporter c'est ce que dans l'homme son veut. foyer? Oui. C'est ce que l'homme veut. Toi, tu vas venir dire, il y a des hommes qui aiment bien leurs femmes, les voir quand ils sont là avec des petites culottes. Il y a des hommes aussi qui n'aiment pas, machin. Donc, chacun gère son foyer comme il peut. Ce qui est bien, respecte ton mari. C'est tout. Respecte ton mari, c'est hyper important. Alors, je vais toucher un autre aspect parce que toi, tu es pro-famille. La preuve, c'est que tu as construit et maman n'est pas loin de toi, donc tu as toute Puis la c'est famille mon autour. village, maman. Tu as toute la famille autour de toi. Tu n'as Oui, pas c'est mon accepté de te village, ma détacher. fille. Ici à Loncac, Oui, tu n'as c'est pas mon accepté de te village. détacher. Ouais. Hein? D'accord. Et si moi je repartais plusieurs années en arrière pour te parler de ton petit frère, parce que vous Mon n'étiez grand que frère. deux, vous n'étiez que deux, C'était ton mon grand frère, Ton grand frère. Ça a été un choc pour moi. un très grand choc. Un choc jusqu'à aujourd'hui. Tu n'en Pas reviens oublier, pas. mais bon, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Même Dieu. Tu as oui, même quand... parce que des fois, quand tu perds un être cher, tu dis on a tué. Un conseil que je pourrais dire aux autres,
Non, quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Dieu a permis qu'il parte, bon. C'est sa volonté, c'est juste pour dire que toi tu vis les hauts et les bas. Un jour tu souris, un jour. Oui. De son absence, beaucoup jusqu'aujourd'hui, mais je remets tout entre les mains de l'Éternel parce que c'est un chemin que nous tous nous allons prendre. Il y a dans l'une de tes chansons, tu as parlé de Ngwabang, qui était l'un de tes Ngwambanga. 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 Oui, qui était l'un de tes oncles. Oui. Un oncle à moi, il est mort aussi. Il t'a marqué. Oui, il m'a marqué parce que quand ma mère, je prenais encore le sein de ma mère. Ma mère, d'après ce qu'on me dit, j'étais encore bébé. Ma mère, elle a eu des problèmes avec mon père. Donc papa a dit non, tu me laisses ma fille. J'étais encore le sein de ma mère. Donc c'est la mère de Ngwamba qui m'a donné le sein. Donc j'étais... lui-même, il était fils unique à son père et à sa mère. Mais j'étais considérée comme sa petite sœur parce qu'on a pris le même sein. D'accord. Et il y a Aline qui dit qu'elle t'aime beaucoup. Aline Ban. Voilà. Sa fille Aline, qui porte le même nom que ton oncle. Ah oui, oui. Ça c'est ma nièce. Il était mon oncle, mais après, quand on a regardé comment ça s'est passé, il a commencé à dire que non, je suis la seule qui a pris le même sein que lui. Donc, je suis sa petite sœur. Ça fait plaisir de savoir que tu es hyper famille et qu'à travers toi, on va amener ceux qui nous regardent à être également hyper famille parce que la famille, c'est tout ce qui compte quand tout nous a quittés. La famille, les gens ne peuvent pas comprendre parce que je vois souvent d'autres gens, ils disent « Je suis fatigué, je vais quitter ma famille. » Non, on ne peut pas quitter la famille. Quand Dieu te donne un fardeau, il te donne aussi l'accompagnement du fardeau. Alors à présent, Catino, on va essayer d'aller piocher dans notre, je vais appeler ça quoi, la corbeille magique si tu veux. Mais là, c'est l'instant 3 péchés. Oui. La corbeille d'amour. D'accord, la corbeille visage. D'accord. J'adopte le nom, la corbeille visage. Alors, la corbeille visage, ce sont les questions qui fâchent un peu. Tu vas apprécier. Mais il y a 10 questions. Je n'ouvre pas les portes. Non, attends. La colère, d'accord, ça ouvre les portes. D'accord. Non, pas qui fâche vraiment. Hein. Ouais. Mais tu as la latitude de choisir 3 questions, de répondre aux 3 ou alors de répondre à une. Si la première ne te convient pas, tu lis mais tu ne réponds pas. On ouvre comment? Tu peux la prendre, essaye, débrouille-toi. Tu es une maman, tu fais souvent des beaux cadeaux dont tu vas t'en sortir. Je te laisse le faire. C'est dur, hein. Vas-y. On y va. Oh. Voilà, tu as réussi, bravo. C'était pas si compliqué que ça. Tu choisis et tu lis. Voilà, tu remues. Attends. C'est 10 questions. Toi. La corbeille visage, d'accord. Je prends d'abord une. Oui. Ou je prends les... Non, tu prends une. Tu vas lire. Tu laisses le panier sur toi. Sur toi, la corbeille visage. As-tu déjà pris l'argent d'un événement et n'as pas répondu présent? Vérité, j'avais pris. Quand mon grand frère est mort, je devrais aller jouer en Suisse. Le gars là même est mort. Il faisait les spectacles. J'ai oublié son nom. Il est mort comme ça. Il était en Suisse. Donc, quand j'ai pris son argent, je devrais jouer la même semaine. Et c'est la même semaine que mon grand frère est mort. Je ne pouvais pas. Et tu as remboursé? Même pas que c'est la même semaine. Non, il m'avait demandé de laisser. Il m'a dit que c'est ma participation pour l'OD. Mais on devrait reprogrammer un autre spectacle, mais après, je me suis mariée et tout. Lieu. D'accord, on poursuit. Tu peux poser juste près de toi. Oui. Et même... Et même quoi? Vas-y. Il faut, s'il faut. Je peux prendre, pourquoi pas. Mais pas l'argent du spectacle. D'accord. Mais tous les sous, quand on me donne sur scène, j'ai déjà pris l'argent. Mais c'est ton argent. Non, mais non, quand on vient te donner l'argent sur scène, tu peux aussi garder et redonner. Ah, d'accord. Donc, parfois, tu gardes. Tu gardes pour toi. Non, il y a des gens, ils te donnent l'argent sur scène, ils te disent après, donne-moi. Ah, oui, c'est juste pour le bluff. Toi. Oui, pour le bluff, pour montrer que non, j'ai donné beaucoup d'argent. Encore dans la corbeille visage. Ok. Voilà, quel est l'artiste qui te plaît le plus sur le plan artistique?
Je vais répondre. D'accord. Annie Anzouer. Zoé, à qui on fait un bisou. Elle aussi, elle a mis un restaurant sur pied. Hein. Donc, en dehors de la chanson, elle a choisi de faire dans la restauration. Bravo. C'est à Douala. Annie, ma soeur chérie. D'accord, on poursuit. C'est le dernier. Oui, c'est le dernier, mais tu peux nous gratifier même de 5. Hein. Bon. C'est quand même toi. T'est-il déjà arrivé de devoir l'argent à une de tes danseuses? Oui, bien sûr, parce que si tu danses pas bien et tu n'es pas venu aux répétitions, je te dis de ne pas danser, tu dis je danse, moi aussi elle ne te paye pas. D'accord, on continue. Oui, parce qu'il y a des danseuses, quand tu dis viens répéter, elles ne viennent pas. Après le jour du spectacle, elle arrive. Je ne te paye pas parce qu'il faut répéter. Ah d'accord, si tu ne répètes pas... Non, on ne doit pas te payer. Il ne faut pas venir nous faire n'importe quoi sur la scène. Donc, ça dépend de ce que tu reçois aussi. Bon, si je prends l'exemple, si on te paye 100 francs, ah d'accord, tu ne peux pas reverser 50 francs non plus. Il faut quand même être accompagné, mais elle danse partout en plus. D'accord, on poursuit. On poursuit. Voilà. Avec quel artiste tu ne pourras jamais t'entendre? Avec Satan. Parce que Satan ne chante pas. Non, Satan, Lucifer. Il ne chante pas. Non, il ne chante pas, mais il fait les dégâts, il fait l'art. Le mensonge, c'est là. Tu ne fais que tirer les questions, oui. Nyanga. Mais... Avec lui, là, on ne peut pas. Lucifer et moi, non. Parce que c'est lui qui composait au ciel. C'est quoi il a été chassé. Non, mais on parlait des artistes. Non, il est aussi artiste. Non, c'est clair. Donc, c'est pour te dire que ceux qui sont dans le monde mystique, eux et moi, niet. D'accord. On poursuit. Dernière. Katinoe moranaba moranambonge one time. Que s'est-il passé avec Charlie Somba? C'est un serviteur de Dieu. Okay. On ne parle jamais mal des serviteurs de Dieu. Ce sont des élus. Seul Dieu peut les juger. Merci. Merci. Non, c'est pas encore fini. Aïe, 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 c'est grave. Ok, on se plie, hein. C'était une grande question, mais... Est-ce que tu as déjà eu une aventure avec un producteur? Je n'ai jamais fait de production canapé-lit. D'accord, on passe. Oui. C'est le quoi peut-être je n'ai pas réussi. Non, tu as réussi. Non, peut-être dans un autre sens. Ah d'accord, je comprends le sens. Peut-être. Je comprends le sens. Ouais. Mais je ne dis pas que les autres ont réussi parce qu'ils l'ont fait. Oui. Oh non, pas du tout. Tu ne l'as pas dit. Pas du tout. Pas dit du tout. Pas du tout. D'accord. As-tu déjà eu une aventure avec un fan? Mon mari est mon fan. Ah, donc c'était lors d'un concert. Il est d'abord mon fan. C'était lors d'un concert. Non, c'est pas du tout. Il est venu te regarder. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est pas ça. C'est pas ça. Il est d'abord un fan. Il est fan. Il a vu ce que je faisais et ça l'a intéressé. Il est d'abord mon premier fan. Le premier pas, c'était toi, lui. C'est l'homme. Est-ce que c'est la... Attends, non, pas du tout. Est-ce que c'est la femme qui demande la main à l'homme? Non, de nos jours, ça se fait. Non, moi pas du tout. Oui. Pas du tout. D'accord, donc c'était lui. Et tu as accepté tout de suite ou tu as trop tourné? Non, pas. D'abord, mon mari, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Il s'appelle comment? Non, je n'ai même pas envie. Tu le laisses cacher. Je le laisse. Bon, êtes-vous dans un clan musical? Pas du tout. Je n'aime pas. Parce que ça n'accompagne pas l'artiste dans sa carrière. D'accord. Est-ce que... Non, on n'a pas bien été. Est-ce que Chantal Biya est ton amie? Est-ce que Maman Chantal Biya est ton amie? Oui. Maman Chantal, elle m'appelle toujours Maman Katino. Oui. Donc, elle n'est pas mon amie, elle est la première dame du Cameroun. Oui. C'est notre maman. Merci. Notre maman d'amour, hein? Chantal Biya, Maman Chantal Biya. Oui. Avec amour. As-tu déjà vécu un désagrément sur la scène par rapport à votre style vestimentaire ou autre chose? Ça veut dire quoi? Explique-moi un peu. Par rapport à ta tenue sur la scène, la fermeture s'est par exemple éclatée, ton pagne a sauté. Non, de fois le pagne même saute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux te coucher, on croit que tu danses et t'en coucher, tu attaches. C'est la technique. C'est la technique. Oui. Des fois, tu vas voir la perruque saute. Si la perruque saute là-bas, on va croire que tu fais le show, mais pourtant,
tu continues, tu ne peux pas t'arrêter. Il y a des choses qui arrivent quand tu joues. C'est ça qu'on appelle l'art. C'est ça qu'on appelle la créativité et autres. Bien sûr. D'accord. Je vais dire, non, en tout cas, je vais dire tout à l'heure, je vais dire merci pour tout ce qui m'accompagne. Non, tu vas le dire, Maman Katino. On va marquer juste une petite pause pour attaquer l'instant confession. Parce que confession, c'est... Tu vas nous dire quelque chose que tu regrettes énormément. Alors, c'est l'instant confession. Nous ne sommes pas à l'église, mais Visage propose aux invités de faire une confession. Maman Katino, tu es juste derrière. Donc, c'est l'instant confession. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Moi, je regrette d'avoir fait des avortements parce que je voulais absolument le succès. Je regrette et je confesse que il y a certaines choses dans ma vie, j'ai rencontré des marabouts parce que je voulais absolument rester sur la scène. Hormis ça, je voulais plaire beaucoup aux gens, je le regrette et je confesse. Et tel que je le confesse aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Je confesse parce que je regrette certaines choses tel qu'au vivant de mon grand frère, je condamnais toujours qu'il ne s'occupait pas de moi. Mais ce qui font que quand quelqu'un est vivant, tu parles. Aujourd'hui, je regrette tel que les mots que je lâchais depuis qu'il est mort, il me manque beaucoup. Et puis, je confesse parce que j'avais parlé que les gens ont tué mon frère, je le regrette aujourd'hui. Le reste, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes péchés et tout ce qui est encore caché comme péché dans ma vie. Seigneur, je te demande de me pardonner ce que je n'ai pas pu confesser, que tu me pardonnes. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est que tu es partout là où on t'invoque. Amen. Instant confession avec notre patrimoine national, Katino. Maman Katino, on va parler du coup de gueule et du coup de cœur. Alors, coup de gueule, c'est quelque chose qui t'énerve énormément. Si tu étais Dieu, si tu étais président de cette république, qu'est-ce que tu aurais accepté changer? Non, il y a coup de gueule. Je vais être brute. Tout le monde sait que je suis brute. Oui. En ce moment, je viens un truc, c'est que parce que quelqu'un est député, il vient m'arracher mon terrain. Mon terrain, il n'a même pas de titre, il construit. J'ai déjà déposé les papiers partout là. Je m'en vais au commissariat central, on me dit oui, on arrête. Il part mettre l'argent là-bas. Je m'en vais chez le sous-préfet, il dit non, le tribunal a dit ceci. Est-ce qu'on peut construire un terrain, on peut construire une maison sur un terrain qui ne t'appartient pas parce que la personne est députée? Ce n'est pas normal. Donc, je lance un appel. Que le type qui est en train de construire sa maison sur mon terrain là, voilà l'appel que je suis en train de dire. Après, on va dire que non, les gens de machin, qu'il porte sa maison, il part avec. Qu'il porte sa maison, il part avec sa maison. Je ne veux pas les problèmes. J'ai déjà vu tout le monde. Là, maintenant, je vais écrire au ministre pour qu'il trouve la solution à ce problème. Moi, je ne veux pas les problèmes. Et je vais demander à tous ceux qui ont des maisons sur les terrains, qui n'ont pas de titre, s'ils ne veulent pas acheter les terrains, qu'ils prennent leur maison, ils partent avec. Ils prennent leur maison, ils partent avec. Qu'on arrête un peu de déranger les gens. Qu'on arrête un peu de déranger les gens. Et je veux surtout dire aux hommes, pourquoi les hommes sont que... Français facile. Français facile aussi. Ma beau français facile à souder. Ma biscuit nous woki. On est fatigué de ça. Famille quand l'homme vient te prendre, il te prend, il est normal, il t'appelle chouchou, il t'appelle chérie, il t'appelle miss. Mais un temps là, pape. A joywa anga ki tam a kenyom inyom bwana sanga ki ko mayemki mais tous boyemki a mbon yimbon na sanga muluma a banan sang a fingu joga sien sang yuang die be fam
Maman Carbobel Zambana, manga Kamasimbo, mon caractère, Coup de cœur. Maintenant, c'est ton instant glamour. Mon coup de cœur. Oui. Mon coup de cœur, c'est à toutes les femmes artistes, je leur dis merci beaucoup pour tout ce que nous faisons, parce que chaque femme artiste qui sort un album, même si c'est un bébé, elle a fait des efforts, parce que composer n'est pas facile. Et je dis merci à tous qui m'accompagnent, à Juste Mauven, mon parent, et à Isono Victorien, touche mes condoléances à mon technicien, touche la touche. Il a perdu sa mère. Donc je dis à Patou Base, tout le quartier Poto, Achille, au télé, sans exception, tout le monde. Merci aussi à Lady Ponce, ma fille, qui a compris que non, il faut... maintenant, quand elle a envie de faire quelque chose, elle me demande, bon, le reste va passer. Bon, j'ai dit merci beaucoup, merci beaucoup à toi-même, Doré. Merci à mon manager, Joseph Djené, qui m'accompagne, oui, qui m'accompagne tous les jours. Et merci beaucoup à mes enfants. Parce qu'en ce moment, depuis que la musique ne paye pas, ce sont mes enfants qui s'occupent de moi. Je ne veux pas les dénombrer. Ce sont mes enfants qui s'occupent de moi. Donc, merci beaucoup à tous mes enfants, même pas seulement mes enfants, à tous ceux qui sont autour de moi, à ma nouvelle équipe, la nouvelle équipe quartier Poto, à mes danseuses, sans exception. Donc, merci. Projet futur. Mais on ne peut pas les dévoiler ici, ce n'est pas bon. Ici, ce n'est pas bon. C'est un secret. Dès que tu montres ce que tu veux faire, c'est parti. On vole les projets maintenant. Tu vas voir quelqu'un d'autre. D'accord, c'est la fin de l'émission. Donc, instant relax. Merci beaucoup à Marie-Louise Ndisamba aussi. Marie-Louise Ndisamba qui me soutient tous les jours. Merci. Voilà, ça c'est l'instant relax avec maman Katino. C'est une super danseuse dont je... Remettez ça. Parfois chair de coq, tout en balançant, mais... Oh, on va dire que mais la remercie même fait comment? Elle ne peut pas tenir. Voilà, on espère que vous avez aimé. C'était tout pour aujourd'hui. C'était le visage de Katino, notre patrimoine national. On espère que vous avez kiffé et qu'on a réussi à vous entraîner dans le 7e ciel de Katino. C'était bien sûr son visage.